Hello Scampies! Salut les Scampies! Today it's Friday. C'est vendredi. It's the day of mag. C'est le jour du mag. So here we go! Allez, c'est parti! Cette semaine, on vous parlera de l'outil Test Yourself et on enchaînera avec les indicateurs clés pour mesurer la qualité de vos recrutements. Et enfin, on terminera avec les questions que les entreprises comme Amazon et Spotify aimeraient que vous leur posiez en tant que candidat. Heureusement que c'est sous-titré, hein? Test Yourself est un outil d'auto-évaluation des soft skills pour les jeunes en recherche d'emploi. Mais encore? Eh bien, le Fonds des formations pour les intérimaires a mis en place un outil qui permet aux jeunes de s'auto-évaluer pour savoir s'ils disposent des soft skills importantes aux yeux des employeurs ou non. Ainsi, Test Yourself devrait leur permettre d'augmenter leurs chances de décrocher un job sur le marché du travail, à condition qu'ils utilisent les résultats pour travailler sur ces skills, bien entendu. Il s'agit d'un projet international baptisé Aptitude, mené conjointement avec les Pays-Bas, le Luxembourg et la France, destiné à soutenir les jeunes dans leur recherche d'emploi. La KUL a mené une enquête sur la question à la demande des initiateurs du projet et les résultats révèlent que les soft skills ont une importance capitale pour trouver, mais aussi pour garder un job. Sachez également que les compétences clés qui ressortent de l'étude sont la flexibilité, la communication orale, la présentation, la ponctualité, la prise d'initiative et l'autocritique. Bon vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Allez hop, au boulot. Évaluer la qualité de ces recrutements est primordial pour optimiser ces pratiques. Mais qui le fait? Et comment? D'après une étude du cabinet américain Hudson, 97% des entreprises estiment que la qualité de leur recrutement est importante, mais seulement 32% la mesurent. L'idéal, si vous voulez mesurer leur impact, c'est de travailler avec un tableau de bord que vous mettrez à jour annuellement. Ce tableau de bord intégrera des indicateurs clés à sélectionner selon vos besoins. Vous pourrez par exemple mesurer le volume annuel de recrutement, c'est-à-dire le nombre de recrutements par an. Je me prends vraiment pour une blonde l'autre, hein. Au fil des années, il vous permettra d'établir une moyenne annuelle et d'anticiper les besoins en formation et en intégration. Vous pourrez également y renseigner la répartition des embauches par canal de recrutement, la durée moyenne et le coût moyen d'un processus, la satisfaction du manager ou encore la performance du salarié à un an. Tous ces indicateurs vous permettront d'objectiver la qualité du recrutement et constitueront un vrai levier de progression pour la fonction recrutement dans votre boîte, tout comme pour la fonction RH d'ailleurs. Lors d'un entretien d'embauche, vous n'avez généralement que quelques minutes en fin d'entrevue pour poser vos questions. Mais ne sous-estimez pas l'importance de ces questions car elles donneront des indications précieuses sur votre motivation, vos priorités, votre personnalité, mais aussi sur vos compétences. Et ne pas poser de questions, eh bien, généralement c'est pas bon signe. Rich Bellis fait le point dans un article de Fast Company sur les questions appréciées par des entreprises comme Spotify ou Amazon par exemple. L'une des questions que les managers interrogés aiment entendre est « Qu'appréciez-vous le plus dans le fait de travailler ici ?» Alexandra Skyman, Global Talent Acquisition Manager chez Spotify, explique que, bien qu'elle entende cette question souvent, elle la trouve pertinente et apprécie toujours y répondre. Tout comme lorsque quelqu'un lui demande de décrire la culture de l'entreprise d'ailleurs. En fait, il paraîtrait que donner l'opportunité à l'intervieweur de parler de lui est une bonne stratégie. Cela permet non seulement de le laisser tester votre écoute active, mais aussi de vous imprégner un peu plus de la culture de l'entreprise. C'est du win-win en somme. Dans le même ordre d'idées, il y a d'autres questions que vous pouvez poser, comme pourquoi avez-vous rejoint l'entreprise, ou qu'est-ce qui vous fait rester ici, ou encore comment votre rôle a-t-il évolué depuis que vous êtes arrivé. Vous pouvez aussi demander ce que la personne changerait si elle le pouvait, ou encore comment les clients définissent le succès, histoire de sortir un petit peu du contenu du job et de s'intéresser à la boîte d'une manière plus générale. Enfin bref, dans tous les cas, ayez au moins l'air un petit peu intéressé quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Eh, quoi? J'ai une super blague. Qu'est-ce qu'une blonde diabétique? Je sais pas, c'est quoi? Une tarte au sucre. C'est pas très gentil, hein. Mais c'est drôle en fait!